Avant de commencer l'histoire, dites-nous d'où vous nous regardez en laissant un commentaire ci-dessous. Si cette vidéo vous plaît, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Passez une excellente journée. Profitez bien de l'histoire. Elisa leva les yeux vers l'imposant bâtiment de Miller Enterprises, puis jeta un coup d'œil à son reflet dans la porte vitrée. Son jean, autrefois bleu, s'était délavé en une nuance indéfinissable de gris triste. Son sac à dos en tissu, qui avait connu des jours meilleurs, ressemblait plus à un sac de courses usé avec une fermeture éclair. Et ses cheveux? Mieux valait ne même pas en parler. Ça va le faire. Je suis juste une fille en mission. Une fille en mission, marmonna-t-elle, essayant de s'en convaincre. Le plan était simple, entrer, remettre une lettre à Oliver Miller, et sortir avant que quiconque ne la remarque. Facile, non? Faux. Premier obstacle, la porte tournante. Elisa s'y engouffra et se retrouva coincée au milieu, poussant d'un côté puis de l'autre, pour finalement réaliser qu'elle tournait dans le mauvais sens. Quand elle parvint enfin à s'en échapper, elle s'écrasa, l'épaule la première, contre le bureau de la réceptionniste, renversant un gobelet rempli de stylos. « Bonjour, je suis là pour remettre une lettre », annonça-t-elle, comme si c'était tout à fait normal. La réceptionniste, qui semblait tout droit sortie d'un catalogue de mode pour cadres, toisa Elisa de la tête aux pieds avec une expression qui demandait clairement « Comment diable êtes-vous entré ici? Rendez-vous? Badge? Invitation? Code secret ?» énuméra-t-elle en haussant un sourcil. « J'ai une lettre », répéta Elisa, comme si cela allait tout résoudre. « C'est urgent, pour Oliver Miller. J'ai juste besoin de le voir une seconde. » La réceptionniste ne s'y même pas. Elle appuya sur un bouton invisible et, en moins de 3 secondes, un agent de sécurité, bâti comme une armoire à glace, apparut. « Pas de badge, pas d'entrée », déclara l'armoire humaine. Elisa regarda la lettre, puis l'agent de sécurité, puis les portes de l'ascenseur juste au moment où elles s'ouvraient. Sans réfléchir, elle poussa un petit couinement et courut, se glissant à l'intérieur avant que les portes ne se referment. « Et, revenez ici », cria l'agent de sécurité, faisant 2 pas avant de réaliser que personne n'arrêtait l'ascenseur. Elisa s'était précipitée si vite qu'elle avait percuté un homme qui portait un plateau de café. Tandis que l'ascenseur montait, elle essaya d'essuyer la mousse de cappuccino de ses cheveux. Ne sachant à quel étage descendre, elle appuya sur le premier bouton qu'elle vit. Lorsque les portes s'ouvrirent, elle entra dans une pièce remplie de gens portant des casques, des câbles courants sur le sol, des écrans massifs, et l'énergie bourdonnante d'une kermesse d'entreprise. « Ok, Elisa, fonds-toi dans la masse », se chuchota-t-elle. 2 pas plus tard, elle renversa une caisse de matériel, fit tomber une pile de cadeaux promotionnels, accrocha son pantalon à un énorme ruban adhésif et faillit emporter un projecteur de studio avec elle. « C'était qui, ça ?» murmura quelqu'un avec un casque. « Probablement une femme de ménage, une livreuse ou une âme en peine », répondit une autre personne. « Quelqu'un a perdu sa cousine dans l'ascenseur », plaisanta un caméraman. Tentant de trouver une issue, Elisa repéra une immense porte au fond du couloir. Ce devait être une réception ou une salle d'attente. Sans réfléchir, elle entra. C'était le bureau d'Oliver Miller et, bien sûr, elle glissa sur le tapis de luxe, se cogna la hanche contre le bureau et atterrit à genoux juste devant lui. Il lui tournait le dos, lisant un document important. Oliver se retourna lentement, s'attendant à voir un cadre ou, au minimum, un coursier. À la place, il vit Elisa, les cheveux en désordre, à genoux, lui tendant une lettre comme s'il s'agissait d'un avis d'imposition en retard. « Je savais que cette journée allait être étrange, mais à ce point, » marmonna Oliver, la regardant comme si elle était un mirage. Elisa se releva si vite qu'elle se cogna le genou contre le bureau et laissa échapper un « aïe » sonore, mais elle sourit comme si tout cela était parfaitement normal. « Bonjour, je m'appelle Elisa, j'ai une lettre pour vous. » Elle tendit le bras avec une telle force qu'on aurait dit qu'elle essayait de traverser le bureau. Oliver croisa les bras. « Ça explique pourquoi vous êtes entré dans mon bureau en courant comme si vous fuyiez la police. »« Ah oui, je peux expliquer. » Elisa arrangea rapidement ses cheveux, essayant de paraître professionnelle. « Je pensais que c'était les toilettes. »« Les toilettes ? Oui, mais ce n'est pas le cas. Alors, puisque j'étais déjà là, je me suis dit que j'allais vous remettre la lettre. » Oliver haussa un sourcil. « Et vous entrez habituellement dans les toilettes à genoux ? » ?»« Non, ça, c'était parce que je testais le tapis. Sa douceur. »
Très agréable, d'ailleurs. Félicitations. Et la lettre? Ah oui, la lettre vient de mon mentor. Il m'a demandé de vous la remettre personnellement et, étant une personne très dévouée et professionnelle, j'ai pensé que m'infiltrer serait plus rapide que de devoir tout expliquer à la réception. Oliver prit une profonde inspiration. Vous avez pensé que vous introduire par effraction dans l'un des bâtiments les plus sécurisés de la ville était une idée professionnelle? En fait, oui. Je l'ai vraiment cru. J'étais tellement concentré sur ma mission, vous savez? Je suis comme un de ces messagers ninja. Et pour être honnête, la réceptionniste m'a regardé bizarrement, et ça m'a un peu stressé. Eh bien, nous y voilà. Oliver prit la lettre, mais continua de fixer Elisa, comme s'il essayait de comprendre de quelle pièce du puzzle elle pouvait bien être. Et votre mentor, qui est-ce? Un certain. Quand? J'ai oublié le nom de famille, mais il m'a dit qu'il était un ami proche de votre grand-père. Ou de votre père. Ou de votre chien. J'étais un peu nerveuse quand il m'expliquait. Oliver se frotta les tempes. Elisa, c'est ça? C'est moi. Elisa, messagère ninja de confiance. Il désigna le fauteuil. Puisque vous vous êtes donné tout ce mal pour livrer une lettre, asseyez-vous. Voyons voir ce qui est si important. Elisa s'enfonça dans le fauteuil, qui était si moelleux qu'elle faillit y disparaître. Elle regarda autour d'elle, essayant d'absorber le luxe du bureau, et jura qu'elle pouvait entendre les notes de la marche impériale de Star Wars dans sa tête. Oliver ouvrit la lettre, mais pour une raison qu'il ne pouvait expliquer, la dernière chose qu'il voulait à ce moment-là était de la lire. Il voulait comprendre qui était cette fille, celle qui avait transformé une simple livraison en un véritable sketch comique. Assise dans ce fauteuil qui ressemblait à un câlin coûteux, Elisa balançait ses pieds dans le vide en regardant Oliver Miller lire la lettre. Elle s'attendait à une réaction dramatique, peut-être un hoquet de surprise ou même une unique larme coulant sur sa joue. Mais il garda la même expression sérieuse, bien qu'avec un léger pli sur le front. Alors, cette lettre vient vraiment de Xichen Kan, demanda Oliver sans lever les yeux. Édouard Kan, corrigea Elisa en levant un doigt. Mais vous y étiez presque. Et vous êtes quoi pour lui? Demanda Oliver, curieux. Je suis un peu son apprenti, ou sa nièce d'honneur, ou sa punition divine, selon son humeur, dit Elisa avec un grand sourire, essayant de briser la glace. Oliver referma la lettre, fixa Elisa pendant quelques secondes et, pour une raison qu'il ne pouvait expliquer, se mit à rire. Pas un petit rire poli, mais un vrai rire, inattendu. Elisa cligna des yeux, confuse. Vous allez bien? Je n'ai rien écrit dans la lettre. Je n'ai insulté personne, dit-elle rapidement. C'est juste difficile d'imaginer Édouard Kan envoyer une lettre aussi importante avec quelqu'un d'aussi. Oliver cherchait le mot juste, mais Elisa termina la phrase pour lui. Point peu fiable? Elle rit d'elle-même. Détendez-vous, il me le dit tout le temps. Avant qu'Oliver ne puisse répondre, la porte du bureau s'ouvrit brusquement et un assistant en costume se précipita à l'intérieur, l'air affolé. Monsieur Miller, nous avons besoin de vous dans le hall principal. L'événement de lancement de la nouvelle gamme de produits commence dans 5 minutes, et le présentateur a disparu. Disparu? Oliver ferma les yeux une seconde, sentant déjà un mal de tête poindre. Elisa, telle une antenne à confusion, sauta de son fauteuil. Je peux aider, dit-elle, sans même savoir ce qu'il lançait. Vous? Oliver plissa les yeux. Elisa, cet événement est diffusé en direct à des centaines d'investisseurs. Ce n'est pas la fête de fin d'année de votre quartier. Et, j'ai déjà animé un loto caritatif dans mon quartier. Je suis pratiquement une pro, dit-elle, les mains sur les hanches comme une vraie star. À court de temps et d'options, Oliver fit un geste à l'assistant. Emmenez-la. Tout vaut mieux que de n'avoir personne sur scène. 5 minutes plus tard, Elisa se tenait en coulisses, entourée d'un personnel nerveux, de maquilleurs s'affairant et d'un producteur hurlant dans un microphone. Quelqu'un peut m'expliquer ce que je dois faire? Demanda Elisa, tandis qu'une maquilleuse lui appliquait de la poudre sur le visage avec la subtilité d'un ponçage de mur. Montez sur scène, souriez, présentez le produit et sortez. Pas d'improvisation, l'avertit une femme avec un casque. Pas d'improvisation? C'est un peu difficile pour moi, marmonna Elisa, mais personne ne l'entendit. Lorsque son nom, qui n'était même pas son vrai nom, fut annoncé, Elisa monta sur scène. Les lumières vives l'aveuglèrent une seconde,
et le public était composé de gens en costume tenant des coupes de champagne comme si elles étaient des extensions de leurs bras. Tout le monde s'attendait à une présentation professionnelle et élégante. Elisa trébucha sur la première marche, s'agrippa au pied du micro pour garder l'équilibre, arracha accidentellement le câble et fit tomber la moitié de la bannière numérique derrière elle. Un grognement collectif résonna dans la salle. « Bonsoir, mesdames et messieurs de la finance », commença-t-elle en souriant nerveusement. « Je m'appelle. » Enfin, en réalité, c'est Elisa, mais on dirait qu'il y a une faute de frappe sur mon badge. Quoi qu'il en soit, ce soir, nous sommes ici pour présenter la nouvelle gamme de. Elle jeta un œil à l'écran, qui affichait maintenant un économiseur d'écran Windows. Point l'innovation respiratoire de pointe et ultramoderne, ou quelque chose comme ça, termina-t-elle en gloussant nerveusement. Au fond de la salle, Oliver porta la main à son front, mais à sa propre surprise, il riait, vraiment riait à nouveau. Elisa continua de parler sans filtre. Elle montra le mauvais produit, mélangea les pourcentages et, à la fin, en essayant de descendre de la scène, son pantalon s'accrocha à un pied de projecteur, faisant tout tomber. C'était un spectacle comique accidentel, mais ce qui aurait dû être un désastre total se transforma en un succès viral instantané. Les invités, habitués à des événements guindés et prévisibles, s'amusèrent tellement qu'ils commencèrent à enregistrer et à publier sur les réseaux sociaux. En quelques heures, la présentatrice la plus maladroite de l'histoire devenait virale. Après l'événement, Oliver trouva Elisa assise par terre dans le couloir, ses chaussures à la main, l'air d'avoir couru un marathon de la honte. « Je vous avais dit que j'étais une professionnelle », dit-elle avec un petit sourire. « Une professionnelle du chaos », répondit Oliver, croisant les bras, mais avec une lueur amusée dans les yeux. « Sérieusement, je suis désolé. J'essayais juste d'aider. La lettre était importante, et je suppose que je me suis laissé emporter, dit-elle. Si vous voulez, je peux disparaître maintenant. » Oliver étudia Elisa. Elle était un désastre ambulant, un tourbillon d'honnêteté et d'improvisation, tout ce à quoi il n'était pas habitué. Et pour cette raison même, il ne voulait pas qu'elle disparaisse. « Demain, vous commencez à travailler ici, dit-il. Quoi? Les yeux d'Elisa s'écarquillèrent. Vous êtes sûr? J'ai failli faire s'effondrer tout votre bâtiment aujourd'hui. Considérez ça comme un programme de survie pour mes employés, plaisanta-t-il. Vous avez dit que vous vouliez livrer la lettre en personne parce que vous étiez fiable. Voyons si c'est vrai. Elisa se releva d'un bond, excitée. Je promets que je serai la meilleure. Quel que soit mon titre, dit-elle en lui tendant la main. Oliver la serra, sentant pour la première fois depuis des années que quelque chose, ou quelqu'un, était sur le point de bouleverser complètement sa routine. Le lendemain matin, Elisa se présenta avec un sac à dos presque plus grand qu'elle, rempli de snacks, de carnets et même d'une lampe de poche dont elle jurait qu'elle pourrait avoir besoin. En passant devant la réception, elle fit un signe de la main à la réceptionniste avec un sourire victorieux. « Je suis de retour, ma belle », chanta-t-elle. « Est-ce que c'est vraiment en train de se passer ?» marmonna la femme, incrédule. À l'étage de la direction, on attribua à Elisa un bureau improvisé à côté de la photocopieuse. Sa mission, aider là où on avait besoin d'elle. « Elisa, pouvez-vous classer ces contrats par ordre alphabétique ?» demanda un assistant. « Bien sûr, avec le A ou le C », répondit-elle, tout à fait sérieuse. En 2 heures, Elisa réussit à renverser du café sur l'imprimante, à répondre à un appel en pensant que c'était l'interphone et à déclencher l'alarme incendie en essayant d'ouvrir un tiroir. Chaque fois que quelque chose se passait, Oliver était informé, et chaque fois qu'il entendait parler d'une nouvelle catastrophe, il riait tout seul dans son bureau. Elisa ne le savait pas encore, mais son chaos spontané apportait quelque chose à Miller Enterprises qui n'existait plus depuis longtemps, de la vie. Et pour Oliver, cette femme maladroite était la première chose vraiment intéressante à bousculer son monde parfaitement prévisible. Maintenant officiellement employée chez Miller Enterprises, Elisa regardait son bureau improvisé avec l'excitation de quelqu'un qui venait de gagner à la loterie, même si son bureau était techniquement une étagère réaménagée à côté de la photocopieuse. « Un palais bien à moi », soupira-t-elle, plaçant un petit pot en plastique avec une succulente à $3 dessus pour une touche personnelle. Au milieu de son excitation, l'imprimante se mit soudain à cracher du papier sans arrêt, comme une machine possédée. Elisa essaya d'appuyer sur tous les boutons, de souffler sur le capteur et même de donner une petite tape au panneau, mais rien n'y fit. « C'est un piège »,
murmura-t-elle en se jetant sur la machine pour arrêter l'avalanche de contrats qui volaient sur le sol. Pendant ce temps, Oliver marchait dans le couloir et vit la scène. Il y avait Elisa, étreignant pratiquement la photocopieuse, couverte de papier, tenant une agrafeuse comme une arme d'autodéfense. « Pourquoi ne suis-je pas surpris ?» marmonna Oliver, incapable de cacher son sourire. Il resta là quelques secondes, à observer. Elisa était comme un petit ouragan ambulant, complètement déplacée dans ce monde de cravates bien nouées et de visages sérieux, et pour une raison étrange, la regarder devenait addictif. « Monsieur Miller !» Elisa l'aperçut et essaya immédiatement de se redresser, mais en se relevant, son lacet se coinça dans la photocopieuse et elle tomba à plat ventre sur le sol comme un sac de patates. Oliver prit une profonde inspiration. « Elisa, avez-vous déjà envisagé de travailler pour une entreprise de démolition ?» demanda-t-il en lui tendant la main pour l'aider à se relever. « Ça pourrait être mon plan de secours, » sourit-elle. Il hésita un instant, puis dit, « J'ai une réunion à l'extérieur maintenant. Venez avec moi. » « Moi ? Pourquoi ? Parce qu'apparemment, si je vous laisse seul plus de 15 minutes, vous pourriez faire s'effondrer tout le bâtiment. Je préfère vous garder sous surveillance, répondit-il sèchement. Mais la vérité était autre. Oliver commençait à réaliser qu'il aimait la voir à ses côtés. Cela n'avait aucun sens, mais cela faisait une différence. Elisa sauta dans la voiture de luxe, transportant son énorme sac à dos et un petit pot de succulentes sur ses genoux. La plante a besoin de respirer, expliqua-t-elle quand Oliver jeta un regard curieux au pot. Le chauffeur, impeccable dans ses gants blancs, essaya de ne pas réagir au fait qu'il transportait une passagère tenant une plante et une boîte à lunch. « Cette réunion a lieu dans un restaurant chic ?» demanda Elisa. « Quelque chose comme ça », répondit Oliver sans entrer dans les détails. Quelques minutes plus tard, Elisa se retrouva assise à une table si élégante qu'elle avait peur de respirer trop fort et de faire tomber des couverts. Oliver était de l'autre côté, consultant des documents sur sa tablette tandis que le serveur lui tendait un menu en français. « C'est beaucoup de voyelles pour si peu de nourriture », murmura Elisa en regardant le menu. « C'est un plat ou un mot de passe Wi-Fi ?» Oliver leva les yeux. « Vous n'êtes pas obligé de commander quelque chose de sophistiqué. Prenez simplement ce qui vous plaît. »« Est-ce qu'ils ont des koyas ?» demanda-t-elle, tout à fait sérieuse. Oliver s'étouffa avec son eau. « Probablement pas, ce n'est pas grave. Je m'adapte. L'adaptation est mon deuxième prénom. Enfin, mon troisième. Mon deuxième, c'est Catastrophe. Elisa Catastrophe Adaptation Silva. Enchantée. » Elle lui tendit la main comme pour la première fois. Oliver prit sa main mais secoua simplement la tête en souriant légèrement. « Pourquoi avez-vous accepté ce travail ?» demanda-t-il soudainement. Pour être honnête, elle posa le menu, « Je voulais juste livrer la lettre et rentrer chez moi. Mais ensuite, vous m'avez embauché. Et bon, qui suis-je pour refuser un travail aussi chic? Même après tout ce qui s'est passé? Vous avez failli ruiner l'événement de l'entreprise. » « Oh, mais c'était amusant, » dit-elle. « Et regardez ça. Vous souriez. Mission accomplie. » Oliver resta silencieux quelques secondes. Elle avait raison. Il souriait de plus en plus depuis qu'Elisa était arrivée. Mais cela n'avait aucun sens. Lui, connu comme le PDG le plus sérieux et le plus froid de la ville, riait maintenant à cause d'une fille qui savait à peine utiliser une imprimante. « Et vous ?» continua Elisa. « Pourquoi êtes-vous si guindé ?»« Guindé ?» Oliver haussa un sourcil. « Oui, vous marchez droit, parlez droit, respirez même droit. C'est comme si quelqu'un avait appuyé sur le bouton en mode cadre et avait oublié de l'éteindre. Vous riez si peu. Je parie que vous imposez une taxe sur le rire. » Oliver essaya de ne pas rire mais échoua. « Je suppose que je m'y suis habitué, » répondit-il. « Jamais je ne pourrais. Ma vie est une telenovela. Si je marche trop droit, je trébuche sur mes propres émotions. » Le dîner se poursuivit avec des questions inattendues et des réponses honnêtes. Elisa parla de son enfance au village, de son mentor, de ses tentatives ratées d'emplois normaux, y compris la fois où elle avait accidentellement fait frire une tonne en pensant que c'était un steak. Oliver, à son tour, parla de la pression d'hériter de l'entreprise familiale, d'avoir grandi entouré d'attentes, et de comment, au fond, il ne se souvenait même plus de son vrai rêve. « Et c'était quoi ?» demanda Elisa en se penchant en avant. « Je voulais être pianiste, » dit Oliver sans réfléchir.
Elisa cligna des yeux, surprise. Vous? Mais on dirait que vous êtes né avec une cravate. Je sais, sourit-il légèrement. Mais je suppose que tout le monde a une facette cachée. Elisa lui sourit en retour. J'aime bien cette facette cachée. Trouvons-la. Après le dîner, Oliver déposa Elisa chez elle, une petite maison prêtée par son mentor. Avant d'entrer, elle se retourna. Merci pour le dîner, patron. Demain, je peux apporter des koyas à partager. Je passe mon tour, répondit-il. Mais Elisa était sûre d'avoir vu un sourire caché. Le lendemain, Elisa se présenta au bureau avec une boîte de koyas et un thermos rempli de thé. Elle entra dans le bureau d'Oliver sans frapper, les formalités n'étaient pas vraiment son truc. Le café, c'est démodé. Maintenant, c'était avec koya, annonça TL en lui tendant le plateau. Oliver prit un koya comme quelqu'un qui accepte un défi. Il mordit dedans, mâcha et rit. Vous voyez, exulta Elisa. Je savais que vous aimiez vivre dangereusement. Le téléphone d'Oliver sonna, interrompant le moment. Il répondit, et son expression redevint sérieuse. C'est à propos du contrat de partenariat international. On dirait que la réunion a été avancée, dit-il. Je dois revoir ça maintenant. Elisa prit un épais dossier sur son bureau, le feuilleta et écarquilla les yeux. Waouh, on dirait l'étiquette d'un flacon de médicaments géant. Oliver la regarda, puis les documents, puis enfin le koya dans sa main. Vous voulez aider? Demanda-t-il, à moitié en plaisantant. Moi? Vous gênez? Absolument. Elle jeta son sac à dos par terre et s'assit à côté de lui. Les deux passèrent l'après-midi ensemble, Oliver expliquant des termes complexes et Elisa les traduisant en langage de gens normaux. Entre les contrats, ils rirent, se disputèrent le dernier koya et débattirent pour savoir si la tisane à la camomille était un anti-stress d'entreprise valable. Et c'est ainsi que, sans s'en rendre compte, Oliver commença à apprécier la présence d'Elisa plus qu'il n'aurait dû. Pendant ce temps, dans les couloirs de l'entreprise, les rumeurs allaient déjà bon train. La fille maladroite qui avait fait irruption dans l'entreprise était devenue le sujet du jour. Certains pensaient qu'elle était une parente éloignée d'Oliver. D'autres la soupçonnaient d'être une sorte d'espionne infiltrée. La seule certitude était que personne n'avait jamais vu Oliver Miller comme ça riant en plein milieu de la journée de travail. Et Elisa? Eh bien, elle était simplement elle-même. Sans filtre. Sans déguisement. Sans peur d'être la pièce mal placée du puzzle. Et peut-être que c'était exactement ce dont Oliver avait besoin. Le matin commença comme n'importe quel autre chez Miller Enterprises. Ou presque. Elisa arriva essoufflée, laissant tomber la moitié des dossiers qu'elle portait, équilibrant un gobelet de jus de fruits de la passion qui vacillait comme s'il allait exploser, et saluant chaque personne dans le couloir comme s'ils étaient des amis d'enfance. Bonjour, Jean-Beau et Prosper, chanta TL, ignorant les regards confus. À son bureau improvisé près de la photocopieuse, Elisa découvrit que quelqu'un avait laissé un mot anonyme collé sur l'écran de son ordinateur. Elisa, tu es l'employée la plus commentée depuis que ce stagiaire a amené sa mère au déjeuner d'entreprise. On te soutient ou on parie contre toi. Ça dépend du département. Regardez-moi ça. Je suis célèbre, sourit Elisa, épinglant la note sur son tableau des « moments épiques ». Avant qu'elle ne puisse célébrer pleinement son ascension fulgurante en tant que reine du chaos, les portes de l'ascenseur principal s'ouvrirent, et une femme entra dans l'étage comme si elle marchait sur un tapis rouge, talons aiguilles impeccables, coiffure parfaite et un parfum si cher qu'on pouvait le sentir à 3 mètres de distance. Les couloirs se turent. C'était elle. Amber Montgomery, l'ex-fiancée d'Oliver Miller, mannequin, influenceuse, mondaine, et propriétaire d'un historique dramatique digne d'une télénovela de grande écoute. Pourquoi tout le monde est si tendu? Demanda Elisa au stagiaire à côté d'elle, qui semblait retenir sa respiration. Elle est de retour, murmura-t-il, comme s'il parlait d'une légende urbaine. Qui? Casper le fantôme, cligna des yeux Elisa. L'ex-fiancé du patron, répondit le stagiaire avec l'énergie de quelqu'un qui savait que le divertissement de la journée était assuré. Elisa suivit le regard de tout le monde et vit Amber marcher droit vers le bureau d'Oliver. Sans frapper, sans s'annoncer, sans demander la permission, car, bien sûr, qui a besoin de manière quand on est passé à un cheveu d'un mariage millionnaire? Elisa, étant une fouineuse de niveau professionnel, attrapa son sac à dos et se faufila dans le couloir,
faisant semblant d'aller chercher un café juste pour pouvoir écouter près de la porte. À l'intérieur, Amber jeta son sac de créateur sur le bureau et croisa les bras. « Oliver, chérie, j'ai pensé qu'il serait poli que nous nous revoyions en adultes matures, dit-elle, comme si elle répétait pour un drame judiciaire. Oliver soupira, sans lever les yeux de son ordinateur. « Amber, nous en avons déjà parlé. »« Parlé ? Tu m'as dit non et tu as disparu. »« Ce n'est pas une conversation, c'est une fuite, rétorqua-t-elle. » Dehors, Elisa faillit renverser son jus en essayant de coller son oreille à la porte. Rien de tel qu'un potin de première qualité pour bien commencer la journée. « Je n'ai pas disparu. J'ai juste continué ma vie. » Oliver leva enfin les yeux. « Et tu devrais faire de même. »« Bien sûr, continuer, tout comme tu le fais avec. » Amber fit une pause pour l'effet dramatique. Point cette fille au sac à dos coloré qui a l'air de sortir d'un camp de vacances. Oliver haussa un sourcil. « Elisa ? » « Elisa ?» répéta Amber comme si c'était une insulte. « Sérieusement, Oliver, tu es passé d'une femme de couverture de magazine à une assistante qui se prend les pieds dans le tapis. Premièrement, elle n'est pas mon assistante. Deuxièmement, ma vie privée ne te regarde pas, répondit fermement Oliver. Oh, mais bien sûr que si. Tu penses que la presse n'adorerait pas apprendre que le grand Oliver Miller fréquente quelqu'un de complètement en dehors de son cercle? Amber eut un sourire narquois. Je ne fréquente personne, dit Oliver. Mais la phrase sortit plus défensive qu'il ne l'avait prévu. Dehors, Elisa retenait un rire nerveux. Elle ne savait pas si elle devait se sentir offensée ou inviter Amber à assister à sa performance en direct de moments maladroits. Plus tard, alors qu'Elisa tentait d'organiser des dossiers et en laissa rapidement tomber la moitié, Oliver apparut à côté de son bureau improvisé. « Il faut qu'on parle, dit-il. » Elisa déglutit. « Je jure que je n'ai pas encore touché au bouton d'urgence. » C'était le vent. « Ce n'est pas à ce sujet. C'est à propos d'Amber. »« L'ex ? Celle qui a l'air de sortir d'une publicité pour un parfum de luxe ? Je l'ai vue entrer, et par hasard, j'ai peut-être entendu des bribes de la conversation, mais juste par hasard, d'accord ? Je ne suis pas une commère. Je suis juste curieuse de nature. C'est dans mon ADN, lâcha Elisa sans reprendre son souffle. Oliver se frotta les tempes. Elle pense qu'il se passe quelque chose entre nous. Elisa fit une grimace. Quelque chose ? Entre vous et moi ? Elle est bonne, celle-là. Elle éclata de rire en se tapant sur la cuisse. J'arrive à peine à comprendre la machine à café, alors m'engager avec le PDG. Oliver resta silencieux, la regardant rire jusqu'à ce qu'Elisa le remarque enfin. Attendez, vous êtes vexé ? Oh non, je ne voulais pas dire que vous n'êtes pas fréquentable. C'est juste que, vous savez, vous êtes comme un manchot en costume de luxe, et moi, je suis une pintade avec un sac à dos coloré. Nous venons de mondes différents. Ça n'a pas du tout aidé, répondit Oliver, bien que le coin de sa bouche laissait deviner un sourire. Tout au long de la semaine, Amber se présenta chaque jour avec des excuses de plus en plus ridicules. D'abord pour rendre une chemise oubliée, puis pour discuter d'un ancien contrat. Le troisième jour, elle prétendit vouloir faire don d'un vase au bureau. Elisa, remarquant son insistance, décida d'adopter une nouvelle approche. Chaque fois qu'Amber apparaissait, Elisa s'inventait un titre de poste à consonance importante. « Elisa, pouvez-vous aller chercher les rapports de vente ?» demanda Oliver. Mais avec Amber dans la pièce, Elisa répondit à voix haute, « Bien sûr, patron. Je vais chercher les rapports, examiner les contrats internationaux et coordonner la réunion des investisseurs avec les partenaires arabes. » Juste un instant. Amber plissa les yeux. Le lendemain, « Elisa, pouvez-vous apporter ça à la réception ?» demanda Oliver. Et Elisa, « Absolument. » Juste après avoir terminé l'examen des états financiers trimestriels et vérifié les graphiques d'exportation pour le marché européen. Amber devint rouge. Le vendredi, Amber en eut assez. Elle convoqua Elisa pour une réunion privée au café de l'immeuble. Elisa se présenta armée de son sac à dos, d'un snack et d'une bonne dose de confiance. « Écoute, ma petite, » commença Amber en retirant ses lunettes de soleil. « Je ne sais pas ce que tu essaies de faire, mais ça ne marchera pas. Oliver est hors de ta portée. Il ne sort pas avec des points des femmes authentiques, termina Elisa en prenant une grosse bouchée de son snack. Détends-toi, ma grande.
Je n'essaie rien. J'existe, c'est tout. Eh bien, arrête d'exister près de lui, cingla Amber. Elisa s'essuya les doigts en souriant. Ça ne dépend pas de moi. Il m'a embauché. Et si ça peut te consoler, je pensais aussi que je serais viré le deuxième jour. Mais regarde-moi, toujours là, toujours debout, toujours en train de savourer mon snack. Amber s'en alla en tapant du pied. Elisa retourna à son bureau improvisé avec une certitude, ce bureau ne serait plus jamais le même. Et Oliver? Eh bien, plus Amber essayait de repousser Elisa, plus il réalisait qu'il ne voulait pas qu'elle parte. D'une manière ou d'une autre, la fille qui trébuchait sur les câbles et renversait les dossiers était en train de mettre son monde sens dessus-dessous. Et étrangement, ça lui plaisait. Ce lundi-là, Elisa arriva comme si elle se préparait pour une bataille. Dans son sac à dos, en plus de ses snacks habituels et de son carnet d'idées géniales, elle avait apporté un plateau de chocolat fait maison pour nouer des alliances d'entreprise. C'était une stratégie sophistiquée, du moins dans son esprit. « Bonjour, monde de l'entreprise », annonça-t-elle en distribuant des chocolats comme le lapin de Pâques. Les employés, déjà habitués à ces pitreries, acceptèrent les friandises avec un mélange de gratitude et de crainte de ce qu'elle pourrait faire ensuite. Pendant ce temps, dans les bureaux de la direction, Amber n'était pas d'humeur si douce. Après sa conversation avec Elisa, elle avait décidé qu'il était temps d'agir. Si Oliver aimait le chaos, elle lui en donnerait une dose soigneusement planifiée, le genre qui pouvait ruiner des réputations. En milieu de matinée, Elisa fut convoquée dans le bureau d'Oliver. Elle entra comme d'habitude, sans frapper, son manteau emmêlé dans la sangle de son sac à dos, renversant la tasse d'eau de la secrétaire au passage. « Vous m'avez appelé, patron », sourit-elle. Oliver soupira. À ce stade, c'était presque attachant. « Nous devons revoir ces rapports avant la réunion de cet après-midi », dit-il en désignant une pile de documents. Elisa approcha une chaise à côté de lui, mais dans son excitation, elle s'assit si fort qu'une des roulettes glissa, la faisant reculer comme si elle faisait du surf sur la moquette. « Je vais bien », cria-t-elle, se remettant déjà en position. Oliver se pinça l'arête du nez, essayant de réprimer un rire. « Comment parvenez-vous à transformer chaque tâche simple en une scène de comédie ? » Un talent naturel, haussa-t-elle les épaules en saisissant les rapports. Pendant que les deux travaillaient ensemble, Amber mit son plan à exécution. Utilisant ses relations internes, elle répandit la rumeur parmi certains cadres qu'Elisa avait rejoint l'entreprise avec des intentions cachées, qu'elle se rapprochait d'Oliver par intérêt personnel, utilisant le nom du vieux maître comme excuse. La rumeur se propagea rapidement. À l'heure du déjeuner, les gens disaient déjà qu'Elisa était une croqueuse de diamants et qu'Oliver tombait droit dans le piège de la fille maladroite mais à l'air innocent. Elisa, ignorant les commérages, était trop occupée à essayer de comprendre ce que signifiait « flux de trésorerie consolidé » et pourquoi il y avait tant de mots compliqués juste pour dire combien d'argent entrait et sortait. « Oliver, je peux faire une suggestion » demanda-t-elle. « Ça me fait peur, mais allez-y, pourquoi n'écrivez-vous pas ces rapports en langage de gens normaux ? Au lieu des analyses des passifs et des actifs, ça pourrait juste être combien on a dépensé en trucs utiles et combien on a gaspillé en bêtises. » Bizarrement, ça a du sens, admit Oliver, amusé. Leur proximité croissante devenait de plus en plus évidente. Oliver, qui restait habituellement enfermé dans son bureau, insistait maintenant pour tout revoir aux côtés d'Elisa, même en sachant qu'elle transformerait chaque réunion en un spectacle d'improvisation. Mais à mesure qu'ils se rapprochaient, les murs se refermaient autour d'elle. L'après-midi suivant, Elisa fut convoquée au département de la conformité, un mot qu'elle pouvait à peine prononcer. « Elisa Silva, c'est bien ça ?» demanda une femme avec des lunettes carrées et un air sérieux. « C'est moi, l'employé du mois dans la catégorie trébuchement et championne du café renversé. Nous enquêtons sur une plainte anonyme », continua la femme, ignorant l'humour. « Quelqu'un a affirmé que vous avez utilisé des informations privilégiées et des relations personnelles pour obtenir votre emploi dans l'intention de poursuivre une relation avec le PDG. » Elisa cligna des yeux, confuse. « Pardon, quoi ? Nous avons un email envoyé au comité indiquant que votre embauche était irrégulière et qu'il y a des signes, disons, d'intérêt romantique impliqués. » Elisa laissa échapper un rire nerveux. « Ce doit être une blague. Regardez-moi. J'arrive à peine à faire fonctionner la machine à café, alors manipuler un milliardaire. » La femme ne rit pas, « Nous avons besoin que vous remplissiez ce formulaire expliquant votre parcours et comment vous avez obtenu ce poste. » Elisa prit le papier et quitta la pièce, sentant son cœur battre dans ses oreilles.
Qui ferait une chose pareille, marmonna-t-elle en retournant à son bureau. Oliver apprit la plainte quelques minutes plus tard. Au moment où Elisa entra dans son bureau pour lui remettre les documents, il l'attendait déjà. « Pourquoi ne m'as-tu rien dit » demanda-t-il sèchement. « J'ai à peine eu le temps de digérer l'information. » Elisa laissa tomber son sac par terre. « Je pensais que c'était une sorte de blague des RH, comme un test d'endurance psychologique. Ce n'est pas une blague. Quelqu'un essaie de te faire tomber. » Oliver croisa les bras. « Et je parie toute ma réserve de chips au fromage que je sais exactement qui c'est, » grommela Elisa. Oliver ferma les yeux une seconde. « Amber ?» Bingo, Elisa le pointa du doigt. Elle essaie de faire de moi la méchante de cette télénovela d'entreprise. Oliver resta silencieux quelques secondes. Une partie de lui savait qu'Amber était capable de tout. Mais une autre partie de lui savait que s'il n'intervenait pas, Elisa ne survivrait pas aux politiques impitoyables du bureau. « Viens avec moi, » dit-il en attrapant sa veste de costume. « Où allons-nous ? » ?»« Réparer ça. De la bonne manière. » Oliver et Elisa firent irruption dans une réunion du conseil d'administration où Amber était commodément présente. Elisa entra avec assurance mais trébucha immédiatement sur le tapis, rattrapée par Oliver à la dernière seconde. « Je maîtrise l'art de l'entrée spectaculaire, » murmura-t-elle. Oliver fit face aux membres du conseil. « Qui a reçu la plainte concernant Elisa ?» demanda-t-il. La responsable de la conformité leva la main. « C'est moi. » « Parfait. Maintenant, je veux le rendre officiel ici même. C'est moi qui ai embauché Elisa. Pas d'agenda caché. Pas de plan secret. Je lui ai demandé de travailler ici parce qu'elle apporte quelque chose que personne d'autre n'apporte, l'honnêteté et l'humanité. » Elisa, qui sirotait nerveusement de l'eau, s'étouffa. « Je. Quoi, toussa-t-elle. C'est exact. Depuis que tu es arrivé, tu es la seule personne qui me parle comme si j'étais un être humain normal. C'est rare par ici, continua Oliver. Les membres du conseil murmurèrent entre eux. Amber croisa les bras, le visage brûlant de colère. Et enfin, Oliver regarda droit vers Amber. Si quelqu'un ici pense pouvoir utiliser les commérages pour ruiner la réputation d'une employée innocente, il se trompe lourdement. Elisa fit un petit signe de la main à Amber, comme pour dire « bisous ». Après la réunion, Oliver et Elisa retournèrent à son bureau. Elisa s'effondra sur le canapé, épuisée. « Vous m'avez défendu. » « C'était plutôt épique, dit-elle. « J'ai juste dit la vérité, » répondit Oliver. Elisa le regarda, un peu timide. « Et ça, sur le fait que je suis honnête et humaine, c'était un compliment ou juste une jolie façon de dire que je suis un désastre ambulant ? » Un peu des deux, sourit-il. Elisa lui jeta un coussin. « Ça me va. » Ce soir-là, Oliver proposa à Elisa de la raccompagner. Mais au lieu de la déposer chez elle, il s'arrêta dans un parc animé. « Qu'est-ce qu'on fait ici ?» demanda Elisa. « Tu as dit que tu voulais m'aider à me souvenir de qui je suis en dehors du bureau. Alors, nous y voilà. » Elisa entraîna Oliver vers un stand de pop-corn. « Je veux voir le PDG le plus redouté de la ville acheter du pop-corn avec du fromage râpé, » le défia-t-elle. Oliver accepta. Entre le pop-corn, la barbe à papa et une balade en pédalo, ils oublièrent pendant quelques heures les titres, les commérages et le chaos de l'entreprise. C'est là, sous les lumières simples du parc, qu'Elisa réalisa qu'Oliver Miller, le milliardaire froid, n'était qu'un homme qui n'avait jamais eu la chance d'être normal. Et Oliver réalisa qu'Elisa n'était pas une tempête à maîtriser. C'était exactement le genre de tempête dont il avait besoin pour se réveiller. Et peut-être, juste peut-être, qu'aucun des deux ne voulait y échapper. Le lendemain matin, Elisa arriva au bureau en portant une boîte si grande qu'on aurait dit qu'elle déménageait. La boîte était plus grande qu'elle, et chaque pas était un exercice d'équilibriste. « Besoin d'aide ?» demanda l'agent de sécurité à la porte. « Non, merci. Je transporte juste ma dignité et quelques autres choses, » répondit Elisa, trébuchant déjà sur le tapis de la réception et renversant tout sur le sol. À l'intérieur de la boîte se trouvait une cafetière portable, car elle ne faisait toujours pas confiance à la machine du bureau, un coussin en forme de pain au fromage et un petit ventilateur rose. Elle continue sa mission de transformer l'étage de la direction en une résidence universitaire, murmura la réceptionniste, déjà habituée à la scène, tandis qu'Elisa décorait son bureau avec son coussin et son ventilateur. Amber, de l'autre côté du bâtiment, peaufinait son nouveau plan.
Si la rumeur n'avait pas fait tomber Elisa, il lui fallait quelque chose de plus grand, quelque chose qui prendrait Elisa au dépourvu et ne laisserait aucune issue à Oliver. Amber ne jouait pas pour perdre. À l'heure du déjeuner, Oliver invita Elisa à manger à l'extérieur, sauf que dans son esprit, manger à l'extérieur signifiait un restaurant avec des murs en verre, des serveurs à l'accent français et de la musique de piano en direct. Elisa entra et se sentit immédiatement déplacée. Les chaises ressemblaient à des œuvres d'art, les verres étaient si polis qu'on pouvait se recoiffer dans leurs reflets, et l'eau était servie avec une tranche de citron flottante, comme un spa pour tasse. J'aurais dû préparer un panier repas, murmura Elisa. Détends-toi, personne ne te juge, l'assura Oliver, mais Elisa était déjà nerveuse. Elle essaya de tirer sa chaise et finit par faire tomber sa serviette par terre. Puis elle tenta de commander en français mais mélangea les mots et demanda accidentellement, un canard rôti qui a le goût d'une chaise. C'est impressionnant comme tu transformes n'importe quel déjeuner en spectacle, dit Oliver, amusé. Elisa rit mais remarqua que les tables voisines les observaient avec trop de curiosité. Pourquoi ai-je l'impression que nous sommes une attraction, demanda-t-elle. Oliver regarda autour de lui. Parce que nous le sommes. Depuis que cette rumeur a commencé, tout le monde veut savoir qui est la mystérieuse fille qui m'a soi-disant conquis. Elisa faillit s'étouffer avec son eau citronnée. Conquis? Je n'ai même pas conquis mon propre chat. Il ne me tolère que parce que je le nourris. Oliver rit franchement. Détends-toi, déjeunons simplement, le monde peut attendre. Pendant qu'il mangeait, Amber porta son coup final. Elle convainquit un ami journaliste de surprendre le déjeuner d'Oliver et Elisa et d'en faire un article. Avec quelques mots tordus et des angles soigneusement choisis, le site de Potin publierait « Le PDG de Glace dompté par une mystérieuse inconnue, qui est la nouvelle femme dans le cœur d'Oliver Miller ?» Elisa n'avait aucune idée qu'elle était sur le point de redevenir virale. Cet après-midi-là, quand ils retournèrent au bureau, Elisa trouva son visage placardé sur les écrans et les téléphones partout. Les employés chuchotaient, s'échangeaient des liens et étouffaient des rires. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-elle au stagiaire commère du bureau. « Tu es en tendance, chef ?» dit-il en lui montrant son téléphone. Elle était là, surprise en pleine bouchée avec sa fourchette en l'air, dans ce qui devait être la photo la plus mal prise de tous les temps. À côté d'elle, Oliver souriait réellement un spectacle rare et le titre brillait, « La fille maladroite qui a conquis le PDG le plus froid de la ville ». « Je vais être malade », marmonna Elisa. Oliver vit l'article presque en même temps. Il entra dans le bureau d'Elisa avec son téléphone à la main, son expression un mélange d'irritation et de gêne par procuration. « Elisa, qu'est-ce que c'est que ça ? Je jure que je n'ai rien à voir avec ça », elle leva les mains. « Je n'ai même pas une bonne connexion Internet à la maison. Mon Wi-Fi est si mauvais qu'un pigeon voyageur serait plus rapide. » Oliver jeta son téléphone sur le bureau. C'est l'œuvre d'Amber, bien sûr. Elle a probablement tout un album intitulé « Plan infaillible pour ruiner Elisa », et ce n'est que le volume 1, marmonna Elisa en se frottant les tempes. Je vais arranger ça, dit Oliver. Mais avant qu'il ne puisse partir, Elisa lui attrapa le bras. Attendez, si on essaie de démentir, les gens penseront qu'on cache quelque chose. Vous savez comment est Internet, plus on nie, plus ils y croient. Oliver la regarda. Alors, que suggères-tu ? Elisa eut un sourire malicieux. On fait le contraire, on en rit. On agit comme si c'était la chose la plus ridicule du monde, parce que ça l'est. Oliver croisa les bras, intrigué. Qu'est-ce que tu veux dire ? Donne-moi ton téléphone. Elisa prit son téléphone, ouvrit l'application appareil photo et prit un selfie de deux faisant des grimaces. Je poste ça sur mon profil, expliqua-t-elle, avec la légende, un PDG de glace et son employé maladroit envahissent votre fil d'actualité avec ce délicieux potin. Oliver parut sceptique au début, puis gloussa. Ça pourrait effectivement marcher. Fais-moi confiance, patron, cligna des yeux Elisa. En moins d'une heure, la publication d'Elisa devint plus virale que l'article original. Les gens adorèrent son honnêteté, son humour, et bientôt, le public soutenait ce duo improbable, même s'il n'était pas réellement un couple, du moins pas officiellement. En fin de journée, Oliver et Elisa restèrent tard pour examiner des documents, ou du moins essayer, car Elisa fit tomber la graffeuse 3 fois et transforma accidentellement un rapport important en avion en papier. Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi dévoué à être un désastre, commenta Oliver. C'est un don, répondit Elisa, lançant un avion en papier qui l'atteignit en plein front. Ils rirent,
et le rire s'attarda plus longtemps qu'il n'aurait dû. À un moment donné, le silence s'installa. Elisa était trop proche, Oliver la fixait trop intensément, et soudain, ce n'était plus si drôle. Oliver se pencha légèrement, comme s'il allait dire quelque chose. Elisa retint son souffle. L'espace entre eux se réduisit jusqu'à ce que le téléphone d'Elisa sonne bruyamment, avec une sonnerie assourdissante. Désolé, c'est ma mère. Si je ne réponds pas, elle pense que j'ai été kidnappée. Elisa attrapa son téléphone, se sentant à la fois soulagée et frustrée. Oliver se recula, ajustant sa cravate. Pas de problème. Mais ils savaient tous les deux que quelque chose avait failli se passer. Dehors, Amber observait depuis la fenêtre, la frustration se lisant sur son visage. Quoi qu'elle fasse, elle ne parvenait pas à éloigner Elisa. Pire encore, plus elle essayait, plus Oliver se rapprochait de cette fille chaotique. Si vous deux pensez avoir une fin heureuse, vous vous trompez lourdement, marmonna Amber pour elle-même. Mais à l'intérieur, Elisa et Oliver étaient trop occupés à être simplement eux-mêmes pour le remarquer. Point entre les moments de maladresse, les expressions loufoques et les rapports qui volaient, ils étaient en train de créer quelque chose. Une connexion authentique sur laquelle Amber n'avait aucun contrôle, et ce n'était que le début. Elisa arriva au bureau, déterminée à passer une journée paisible, ou du moins aussi paisible que possible, compte tenu de sa tendance à provoquer le chaos accidentellement. Elle avait apporté son déjeuner préparé, un sachet de bonbons acidulés et un rouleau de ruban adhésif pour délimiter son espace de bureau, puisque son poste se résumait toujours à cet endroit improvisé près de la photocopieuse. Personne ne gâchera mon humeur aujourd'hui, marmonna-t-elle en collant le ruban au sol comme si elle revendiquait son territoire. Bien sûr, cela n'allait pas durer. En milieu de matinée, Oliver apparut à son bureau avec ce regard familier, celui que les professeurs avaient juste avant de rendre une copie couverte d'encre rouge. Un problème, patron, demanda-t-elle avec un sourire nerveux. Viens avec moi, dit-il. Elisa suivit Oliver jusqu'à la salle de réunion la plus privée du bureau. Dès qu'elle entra, il ferma la porte et elle se figea. Oh, waouh, si j'avais su, j'aurais apporté mon dentifrice. J'ai toujours voulu avoir un sourire éclatant pour un licenciement, plaisanta-t-elle. Ce n'est pas ça, dit Oliver, mais il ne rit pas. Il avait l'air vraiment préoccupé. Qu'est-ce que c'est, alors ? Elisa croisa les bras. Il faut qu'on parle de nous. Les yeux d'Elisa s'écarquillèrent. Nous. Quel, nous ? Le duo de choc des catastrophes en entreprise. Qu'est-ce qu'il y a avec nous ? Oliver passa une main dans ses cheveux, visiblement mal à l'aise. Depuis que tu es arrivé, toute ma routine a été chamboulée. Avant, je savais exactement comment chaque journée se terminerait, et maintenant, je ne sais même pas comment chaque heure va se dérouler. Et c'est une mauvaise chose ? Elisa pinça les lèvres. Non, c'est étrange, mais pas mauvais. Elisa resta silencieuse quelques secondes, en train d'assimiler. Oliver, tu es en train de dire que je te plais ? Jean, que je te plais vraiment, demanda-t-elle en clignant rapidement des yeux. Je dis que tu me fais ressentir des choses que je n'avais pas ressenties depuis longtemps, admit-il honnêtement. Elisa resta silencieuse pendant exactement 3 secondes. J'ai gagné le pari. S'écria-t-elle soudainement. Quel pari ? Sursauta Oliver. J'avais parié avec moi-même qu'au fond, tu étais en fait un humain avec des sentiments, et que toute ton attitude de robot d'entreprise n'était qu'une façade. Je le savais. Je le savais. Oliver rit en secouant la tête. Tu es complètement folle. Ce qui est fou, c'est de traverser la vie sans rire, Oliver Miller. Bienvenue du côté amusant. Il la regarda différemment. Cette fille maladroite, portant un sac à dos plus grand qu'elle et sans aucun filtre pour dire ce qu'elle pensait, avait en quelque sorte envahi sa vie, et maintenant il semblait impossible d'imaginer sa routine sans elle. Alors, ça veut dire que je te plais aussi, demanda Oliver, mi-plaisantant, mi-sérieux. Elisa se gratta la nuque. Eh bien, tu me plais, mais ma vie amoureuse, c'est comme un buffet de pizza à volonté, ça semble être une super idée au début, mais ça finit toujours avec une indigestion. On pourrait essayer, suggéra Oliver en se rapprochant. Elisa sentit son visage s'échauffer. Essayez quoi ? Un vrai rendez-vous. Sans contrat, sans grignotage au milieu des rapports. Juste nous deux. Elisa devint rouge, mais avant qu'elle ne puisse répondre, la porte du bureau s'ouvrit brusquement. Oh, j'interromps quelque chose ? C'était Amber,
avec son habituel sourire narquois. Elisa faillit sursauter. Non, bien sûr que non. On répétait juste un sketch pour une formation d'entreprise. J'étais la cliente mécontente, et il était le vendeur qui essayait de me convaincre d'acheter un grille-pain. Un truc de formation, inventa Elisa sur le champ. Oliver ferma les yeux une seconde, retenant un soupir. Ambre, de quoi as-tu besoin? Besoin. Je suis venu apporter ça. Elle brandit une enveloppe. C'est à propos du contrat de fusion avec l'entreprise européenne. Nous devons le relire avant la réunion de demain. Oliver prit l'enveloppe, et Ambre jeta un dernier regard à Elisa avant de partir. C'est comme le boss de fin dans un jeu vidéo, murmura Elisa. Plus on avance, plus elle devient coriace. Cet après-midi-là, Oliver avait une réunion à l'extérieur, et Elisa fut chargée de réviser une présentation sans supervision directe. Elle mit une playlist à bas volume, ouvrit un soda et commença à créer des graphiques avec des titres comme « Argent qui rentre, youpi » et « Argent qui sort, aïe, mon portefeuille ». Pendant ce temps, Ambre travaillait sur un plan différent. Avec l'aide d'un employé corrompu qui avait échangé sa loyauté contre des places de concert, elle accéda à l'ordinateur d'Elisa et envoya depuis sa messagerie un message désastreux aux fournisseurs européens. L'email était truffé d'erreurs de négociation, de promesses ridicules, et même d'une clause offrant des cadeaux personnalisés et des massages relaxants pour sceller l'accord. Le plan était simple, accuser Elisa d'un soi-disant incident diplomatique, ruiner sa réputation et prouver qu'elle était inapte à tout poste, et surtout au cœur d'Oliver. À la fin de la journée, Oliver revint de sa réunion pour trouver le chaos. Le service juridique était rassemblé dans son bureau pour examiner l'email, le directeur des relations internationales était en larmes, et le fournisseur européen menaçait de rompre les négociations. Que s'est-il passé? Demanda Oliver. Elisa. Cria quelqu'un. Elle a envoyé un email complètement inapproprié à notre plus gros fournisseur. Oliver fronça les sourcils. Ça n'a aucun sens. Elisa sait à peine comment formater un email, encore moins gérer une négociation internationale. Elisa entra, mâchant un chewing-gum et portant un sac de pain au fromage. Sentant l'atmosphère tendue, elle déglutit difficilement. Oh, mauvais timing? Oliver lui tendit l'email. C'est toi qui as envoyé ça? Elisa le lut et éclata de rire. Écoutez, je suis peut-être un peu folle, mais je ne suis pas stupide. Je ne sais même pas ce que signifie une clause de réciprocité logistique. C'est un coup monté. Ambre s'avança, feignant l'inquiétude. Quelle situation malheureuse, n'est-ce pas? Je t'avais pourtant prévenu qu'engager quelqu'un d'inexpérimenté dans l'entreprise pourrait mener à cela. Elisa plissa les yeux. Oh, dis donc, Ambre, la méchanceté te colle à la peau. Oliver regarda d'Elisa à Ambre, et quelque chose se déclencha dans son esprit. Il ne connaissait que trop bien les tactiques de son ex-fiancé. Sans un mot de plus, il prit le téléphone et appela le service informatique. Je veux savoir qui a accédé à la messagerie d'Elisa aujourd'hui, dit-il. Quelques minutes plus tard, la réponse arriva. L'accès provenait d'un ordinateur distant, un ordinateur enregistré au nom d'Ambre. Ambre, ma chère, dit Oliver, sa voix dangereusement calme. Nous avons un problème. Elle essaya de discuter, mais Oliver ne lui en laissa pas la chance. Il lui demanda de quitter le bâtiment immédiatement. Elisa, observant toute la scène avec un mélange de choc et de fierté, ne put s'en empêcher. Oliver Miller, qui terrasse les méchants d'entreprise avec un simple coup de fil. Je t'applaudis. Ambre sortit en trombe, mais avant de partir, elle lança un dernier avertissement. Ce n'est pas fini. À la fin de la journée, Elisa et Oliver montèrent sur la terrasse du bureau pour prendre l'air. Ils s'assirent côte à côte sur le sol, partageant le sac de pain au fromage. Tu m'as encore défendu, dit Elisa. Et je continuerai à te défendre chaque fois que nécessaire, répondit Oliver. Elisa sourit. Tu sais, je pensais que tu n'étais qu'un type guindé en costume qui ne savait pas sourire. Mais en fait, tu es gentil. Un peu rigide, mais gentil. Et moi, je pensais que tu n'étais qu'une intruse maladroite, mais tu es unique en ton genre. Oliver la regarda d'une manière qui fit oublier à Elisa comment mâcher. Le silence s'installa entre eux, un silence confortable, jusqu'à ce qu'Elisa se tourne vers lui. Je n'ai jamais eu de patron qui me défende avant. Je voulais juste te dire merci. Oliver se rapprocha.
Et je n'ai jamais eu d'employé qui me rappelle à quel point c'est bon de rire. Ils étaient si proches qu'Elisa pouvait sentir son parfum. Et quand Oliver se pencha, elle ferma les yeux. Cette fois, personne ne les interrompit. Ce fut un baiser bref. Doux, un peu maladroit, mais absolument parfait. Est-ce que ça compte comme une prime de salaire? Demanda Elisa en riant. Considère ça comme une partie de ta formation, répondit Oliver avec un sourire. Et là, sur le toit, sous le ciel de la ville, Elisa et Oliver découvrirent que le chaos et l'ordre pouvaient, en fait, bien s'entendre. Le lendemain, Elisa arriva au bureau avec un sourire qui semblait coller à son visage. Le baiser sur le toit, impossible à oublier. Elle se le repassa environ 30 fois dans sa tête avant de s'endormir, et 15 autres en se brossant les dents. Bonjour, magnifique bâtiment. Bonjour, mur. Bonjour, machine à café qui me déteste. Elle chantonnait en flottant presque dans les couloirs, comme l'héroïne d'une comédie musicale. Mais comme toujours, la vie d'Elisa n'était pas faite que de moments romantiques magiques. Au moment où elle entra dans le bureau d'Oliver, elle faillit renverser la porte en verre et se retrouva nez à nez avec Monsieur Miller père. Bonjour, père. Le premier méchant Monsieur Miller essaya de se corriger Elisa, mais il était trop tard. Le père d'Oliver, un homme aux cheveux gris avec l'expression de quelqu'un qui n'avait jamais ri à une blague de sa vie, la regarda comme un scanner analysant chaque centimètre de sa tenue, de ses cheveux et de son sac à dos rempli de porte-clés colorés. « Qui est-ce » demanda-t-il, comme si Elisa était une espèce d'entreprise nouvellement découverte. « Père, voici Elisa » répondit calmement Oliver. « Elle travaille pour moi. » Elisa s'avança avec enthousiasme, tendant la main. « Enchantée de vous rencontrer. » Elisa Desastres Silva, messagère ninja, experte en trébuchement, et actuellement la petite amie en formation de votre fils. Les yeux d'Oliver s'écarquillèrent. Il toussa, essaya de se reprendre, mais le mal était fait. Petite amie? Le ton incrédule de Monsieur Miller pouvait probablement être entendu à l'étage inférieur. Elle exagère, tenta de clarifier Oliver. Je n'exagère pas. On s'est embrassé hier sur le toit sous la lune, avec la musique de la pagode du voisin en fond sonore. C'était magnifique, ajouta Elisa en souriant. Le père d'Oliver devint blême. Oliver, il faut que je te parle. Maintenant. Seul. Elisa leva la main. Je peux partir, pas de problème. Je vais juste aller imprimer quelques papiers et peut-être faire exploser accidentellement la photocopieuse. Rien de grave. Elle recula de 2 pas, heurta le cadre de la porte et disparut dans le couloir. Elisa passa toute la matinée à éviter le bureau d'Oliver, imaginant la leçon qu'il était probablement en train de recevoir. Pendant ce temps, Oliver faisait face à un véritable interrogatoire. « Explique-moi ça, Oliver » commença son père en montrant la porte par laquelle Elisa était sortie. « Qui est cette fille ? Je te l'ai déjà dit, elle travaille ici. Et pourquoi exactement embrasses-tu des employés sur le toit ? Parce qu'elle me plaît, répondit simplement Oliver. Son père se frotta les tempes comme s'il entendait une absurdité totale. Oliver, réalises-tu ce que cela pourrait causer ? Les actionnaires, la presse, les rumeurs. Je sais, mais pour la première fois depuis des années, je m'en fiche, dit Oliver. Son père le regarda comme s'il venait d'avouer qu'il laissait tout tomber pour vendre des bijoux sur la plage. As-tu la moindre idée de la responsabilité que tu portes ? Ton image, ta réputation. Et à quoi bon avoir une réputation parfaite si je me sens vide ? Rétorqua fermement Oliver. Son père resta sans voix, non pas parce qu'il était d'accord, mais parce qu'il n'avait jamais vu son fils aussi déterminé ou aussi émotif. Pendant ce temps, complètement inconsciente de la discussion épique qu'elle avait déclenchée, Elisa décida de se cacher à la cafétéria avec son plateau de macaronis et saucisses. Elle essaya de rester discrète, mais devint rapidement le centre de l'attention lorsque l'équipe marketing commença à poser des questions. « Alors c'est officiel ? Toi et le patron » demanda la responsable des réseaux sociaux, rayonnante de curiosité. « On est en phase de test » répondit Elisa. « C'est comme un essai routier émotionnel. Ça peut marcher ou ça peut s'écraser directement dans le mur de la réalité. » Le stagiaire en informatique soupira. C'est le plus grand rebondissement dans ce bureau depuis qu'ils ont changé de marque de café. Elisa rit, mais au fond, elle sentait cette nervosité familière lui nouer l'estomac. Si tout le monde était au courant, cela signifiait que la pression n'allait que croître,
et elle n'était pas exactement une experte en relations, encore moins pour sortir avec un patron milliardaire. Plus tard, Oliver appela Elisa dans son bureau pour une discussion. Dès qu'elle entra, elle put voir qu'il était tendu. « Tout va bien ?» demanda-t-elle, mordant déjà dans un biscuit par nervosité. « Mon père n'a pas très bien pris l'idée de nous deux. »« Oh, je m'en doutais » haussa-t-elle les épaules. « Ma mère paniquerait aussi si je lui disais que je sors avec un milliardaire. Elle me dirait de demander un prêt émotionnel. » Oliver rit, bien qu'il ait essayé de se retenir. Le problème, c'est que selon lui, les relations au travail finissent toujours en scandale. Oh bien sûr, parce que je suis connu pour les scandales. Une fois, j'ai failli en provoquer un à l'épicerie, mais c'était parce que j'avais renversé une pyramide de boîtes de maïs. Pas sûr que ça compte. Oliver lui prit la main. Je veux juste m'assurer que tu es prête pour ça. Elisa prit une profonde inspiration. Oliver, je ne me suis jamais préparé à rien dans ma vie. Je trébuche. Je me relève. Je ris. Et je continue. Si ça marche, super. Si ça ne marche pas, au moins j'aurai une bonne histoire à raconter au prochain loto familial. Oliver sourit. C'est exactement pour ça que tu me plais tant. Pendant que le couple réglait ses affaires, Ambre n'avait pas abandonné. Après avoir été renvoyée de l'entreprise, elle commença à contacter des journalistes, suggérant qu'Elisa était une arnaqueuse professionnelle et que sa romance avec Oliver n'était qu'une stratégie pour gravir les échelons. Cette nuit-là, un article à sensation parut, Cendrillon d'entreprise, fille maladroite ou manipulatrice de génie. Elisa vit la nouvelle en se brossant les dents et faillit avaler son dentifrice. « Je ne peux pas avoir un moment de paix ?» cria-t-elle à l'écran de son téléphone. Le lendemain matin, Oliver convoqua une conférence de presse surprise. Tous les grands médias se présentèrent, s'attendant à une annonce d'entreprise. Au lieu de cela, ils trouvèrent Oliver debout à côté d'Elisa, lui tenant la main. « Je veux clarifier quelque chose », commença Oliver. « Oui, nous apprenons à nous connaître. Et oui, elle travaille dans l'entreprise. Mais il n'y a pas d'agenda caché, pas de plan, pas de manipulation. » Elisa prit le micro. « Je n'arrive même pas à manipuler mon grille-pain à la maison. L'autre jour, j'ai failli faire exploser mon micro-ondes parce que j'y avais mis du papier d'aluminium. Vous pensez vraiment que je pourrais manipuler un PDG ? Il est plus têtu qu'un chat le jour du bain. » Les journalistes rirent. Oliver lui serra la main. « J'aime Elisa parce qu'elle est exactement qui elle est, maladresse, grignotage et tout le reste. » Elisa sourit. « Et je l'aime parce qu'il me laisse être moi-même », ajouta-t-elle. La conférence de presse se termina avec plus de sourires que de questions. Et pour la première fois, Oliver Miller ne semblait pas se soucier de ce que les médias pensaient. Plus tard, sur le parking, alors qu'Elisa luttait pour monter en voiture sans coincer sa jupe dans la portière, Oliver lui attrapa le bras. « Elisa, oui, je prends ça au sérieux. » Elle le regarda, surprise. « Moi aussi. Mais ma version du sérieux est un peu désordonnée. Mon plan de vie a toujours été de simplement survivre jusqu'au lendemain. Maintenant il y a toi. » Oliver écarta une mèche de cheveux de son visage avec son pouce. « On trouvera une solution ensemble. » Elisa sourit. « Ensemble. Mais si les choses tournent mal, je veux la machine à café du bureau dans l'accord. » Ils rirent, puis ils s'embrassèrent cette fois sans interruption, sans regards indiscrets, juste deux dans un coin tranquille du parking, scellant un accord bien plus important que n'importe quel contrat d'entreprise. Et Ambre ? Eh bien, elle regardait de loin, fumant de rage dans sa voiture. « Ce n'est pas fini », marmonna-t-elle en enfonçant son talon dans le tapis de sol. Mais pour Oliver et Elisa, une seule chose comptait. Ils étaient enfin du même côté du chaos. Elisa arriva très tôt le lendemain matin, bien trop tôt pour ses habitudes. Elle était si excitée qu'elle traversa le hall avec un sourire niais et salua même la statue décorative. « Bonjour, cher bâtiment. Bonjour, porte tournante. Rien ne peut m'arrêter aujourd'hui. » Elle entra dans l'ascenseur en fredonnant et appuya sur le bouton de l'étage de la direction avec toute la confiance du monde. Mais cette confiance dura exactement 3 secondes, jusqu'à ce qu'elle tombe nez à nez avec Oliver et son père, Monsieur Miller, dans le couloir. Oh ! Elisa se figea en plein pas, manquant de trébucher sur son propre pied. « Je ne veux pas interrompre une importante réunion de milliardaires père-fils, alors je vais juste me fondre dans le décor ici, derrière cette plante. »
Elle essaya de se cacher derrière une minuscule plante décorative. Elisa, entre, l'appela Oliver. Tu es sûr? Je suis super occupé avec des tâches très importantes, comme trier les trombones par couleur et trouver des noms pour les imprimantes du bureau. Oliver esquissa un petit sourire, mais son expression était plus sérieuse que d'habitude. Elisa entra, et la tension dans l'air était si épaisse qu'on aurait dit que quelqu'un avait vaporisé du stress dans la pièce comme un désodorisant. Voilà, commença Oliver. Il y a quelque chose que tu dois savoir. Oh non. Je jure que le coussin en forme de pain au fromage que j'ai apporté n'est pas de la contrebande. C'était un cadeau de ma tante. Ce n'est pas à propos de ça. Oliver prit une profonde inspiration. C'est à propos de mon passé, et d'Ambre. Elisa s'assit sur la coudoir du canapé, sentant déjà que ça allait être important. Oh, d'accord, la Barbie vengeresse. Vas-y, je suis prête. Quand Ambre et moi nous sommes fiancés, notre mariage n'était pas seulement une question d'amour. C'était un accord entre familles. Mon père et le sien avaient un contrat de fusion d'entreprise qui dépendait de notre union. Les yeux d'Elisa s'écarquillèrent. Attends, je suis dans un triangle amoureux ou dans une télénovela turque? Je n'ai jamais vraiment aimé Ambre, et elle le savait. Mais nos parents nous ont tellement poussés que j'ai fini par céder. Jusqu'au jour où j'ai réalisé que je ne pouvais pas passer le reste de ma vie coincé là-dedans. Alors tu as rompu avec elle, termina Elisa. Le jour de la répétition du mariage, confirma Oliver sans aucune fierté dans la voix. Elisa faillit s'étouffer avec sa propre salive. Mon Dieu, tu l'as pratiquement laissé devant l'autel. Je sais, c'était lâche. J'aurais dû y mettre fin plus tôt. Mais la vérité, c'est que pendant toutes les fiançailles, je sentais que quelque chose n'allait pas. Je ne savais tout simplement pas quoi, jusqu'à ce que je te rencontre. Elisa resta sans voix quelques secondes. Alors elle a une raison de me détester, hein? Plaisanta-t-elle. Je suis le symbole vivant de la liberté émotionnelle qu'elle n'a jamais eue. Je voulais juste que tu connaisses toute l'histoire. Je ne veux pas que tu la prennes par quelqu'un d'autre. Elisa resta silencieuse. C'était beaucoup à digérer au petit déjeuner. Mais au fond, elle savait qu'Oliver n'était pas le genre d'homme à blesser quelqu'un intentionnellement. Et si la vie lui avait appris quelque chose, c'est que tout le monde a un passé compliqué. Amusons-nous un peu avec ceux qui ne lisent que les commentaires. Tapez Coca-Cola dans les commentaires. Seuls ceux qui sont arrivés jusqu'ici comprendront. Maintenant, revenons à l'histoire. D'accord, respire un grand coup, Oliver. Je ne vais pas m'enfuir. Sache juste que si quelqu'un essaie de me lancer du rire assis dans la rue à cause de ça, je riposterai avec du pain au fromage congelé, dit-elle avec un petit sourire. Oliver lui prit la main. Tu es folle, et j'adore ça. Mais les fantômes du passé ne sont pas si faciles à enterrer. Plus tard ce matin-là, un email anonyme fut envoyé aux principaux actionnaires de l'entreprise, avec des pièces jointes. Et qui était sur les photos? Oliver et Ambre, ensemble à des dîners, des événements et des moments intimes de leurs anciennes fiançailles. Le message suggérait qu'Oliver se servait simplement d'Elisa pour redorer son image publique, et qu'au fond, lui et Ambre avaient toujours des liens professionnels. Peut-être même plus que ça. L'atmosphère au bureau devint tendue. Elisa, qui essayait juste de comprendre comment utiliser la machine à café sans provoquer de court-circuit, remarqua les regards insistants. Les chuchotements dans les couloirs se firent plus forts. Suis-je redevenu un mème, demanda-t-elle au stagiaire en marketing. Pas exactement un mème, répondit-il en lui montrant l'email. Elisa le lut et sentit son estomac se nouer. C'était comme si quelqu'un avait versé un seau d'eau froide sur le bonheur qu'elle ressentait. Oliver la prit peu après. Il entra dans son bureau, mais Elisa leva la main. Avant que tu ne dises quoi que ce soit, j'ai juste une question. Est-ce que c'est vrai? Non. Ambre et moi n'avons aucune implication, et je ne me servirai jamais de toi pour arranger mon image, dit-il fermement. Je veux te croire, dit Elisa. Mais honnêtement, je n'ai jamais été doué pour faire confiance aux gens. Ma dernière relation était avec un livreur de pizza qui a promis de m'inviter à dîner et a disparu avec ma monnaie. Je ne suis pas lui, répondit Oliver. Elisa croisa les bras. Prouve-le. À l'heure du déjeuner, Oliver convoqua une réunion générale de l'entreprise, du PDG au personnel de nettoyage. Elisa s'assit au fond, serrant son sac à dos. Oliver monta sur la scène improvisée de la cafétéria et prit une profonde inspiration.
Je dois clarifier quelque chose, commença-t-il. Oui, Ambre et moi étions fiancés, et oui, j'y ai mis fin d'une manière dont je ne suis pas fier. Mais c'est du passé. Les employés chuchotaient entre eux. Ce qui se passe maintenant entre Elisa et moi est complètement différent. Il n'y a pas d'accord commercial, pas de contrat, pas de manipulation, juste deux personnes qui essaient de construire quelque chose ensemble. Les yeux d'Elisa s'écarquillèrent. Elle ne s'attendait pas à une déclaration publique comme celle-là. Et si quelqu'un ici ou en dehors de cette entreprise pense pouvoir nous séparer avec des rumeurs ou des menaces, eh bien, ça ne marchera pas. Elisa a apporté à cette entreprise quelque chose qu'aucun rapport financier n'a jamais apporté, de l'humanité. Les employés applaudirent, d'abord timidement, puis plus fort. Elisa ne savait pas si elle devait rire ou pleurer, alors elle fit les deux. Cet après-midi-là, Elisa et Oliver étaient seuls dans son bureau. « Merci, dit-elle. Pourquoi ? De ne pas m'avoir caché, de ne pas avoir fait de moi un secret d'entreprise, d'être simplement toi. » Oliver se rapprocha. « Je suis juste un gars qui essaie de faire les choses bien avec la femme la plus maladroite et la plus incroyable que j'ai jamais rencontrée. » Ils s'embrassèrent à nouveau, cette fois avec un goût de victoire et aussi de pain au fromage, car Elisa en avait un caché dans la poche de sa veste. Mais Ambre n'avait pas encore fini de jouer son jeu. Pendant que le couple savourait son moment, Ambre avait une dernière carte à jouer, une vieille clause oubliée dans le contrat de fusion entre les familles Miller et Montgomery, une clause qui stipulait que si Oliver rompait les fiançailles, l'entreprise de sa famille devrait payer une amende colossale. Et Ambre était prête à recouvrer cette dette, non pas pour l'argent, mais par vengeance. À la fin de la journée, Oliver reçut une assignation en justice. Elisa trouva l'enveloppe ouverte sur son bureau et, après l'avoir lue, faillit tomber. « C'est sérieux ?» demanda-t-elle. « Ça l'est. Si je n'épouse pas Ambre, l'entreprise pourrait faire face à un procès long et coûteux qui pourrait affecter tous les employés. » Elisa sentit un nœud dans sa poitrine. « Alors, qu'est-ce que tu vas faire ?» Oliver la regarda. « Je ne sais pas encore, mais une chose est sûre, je ne vais pas te perdre. » Elisa essaya de sourire, mais cette fois, l'humour ne vint pas, car pour la première fois, elle réalisa que l'amour ne suffisait peut-être pas à gagner toutes les batailles. Mais s'il y avait une chose qu'Elisa avait apprise dans la vie, c'est qu'on ne se débarrasse pas si facilement d'une fille maladroite, surtout quand elle est amoureuse. Elisa quitta le bureau d'Oliver après avoir lu cette assignation et se dirigea directement vers les toilettes. Elle avait besoin de respirer. Elle avait besoin de réfléchir. Elle avait besoin d'un encas, car personne ne réfléchit bien le ventre vide. Assise sur le couvercle des toilettes, elle sortit un snack écrasé de son sac à dos et commença à manger, fixant le plafond comme si elle attendait des réponses divines. « D'accord, Elisa, organisons ce désordre émotionnel en points, se dit-elle. Premièrement, tu es amoureuse. C'est évident. Deuxièmement, l'homme que tu aimes pourrait devoir épouser son ex diabolique à cause d'un contrat ancestral. Troisièmement, tu n'es qu'une fille avec un sac à dos coloré et aucune expérience des drames d'entreprise. » Elle prit une autre bouchée. « Et quatrièmement, ça ne va pas se terminer comme ça, même si je dois gâcher une autre fête chic ou prétendre être à nouveau une serveuse. » Elisa prit une profonde inspiration, épousseta les miettes de son pantalon et retourna au bureau avec le regard déterminé de quelqu'un qui n'avait aucune idée de ce qu'elle allait faire, mais savait que ce serait quelque chose de fou. Oliver, de son côté, se noyait dans des réunions de crise avec des avocats, des actionnaires et des consultants. L'atmosphère ressemblait à des funérailles de cadres. Chaque décision semblait mauvaise. Payer l'amende serait désastreux pour l'entreprise, et épouser Ambre serait désastreux pour le reste de sa vie. Elisa entra dans la salle de réunion, comme d'habitude, sans frapper. « Je peux arranger ça », annonça-t-elle. Oliver la regarda, épuisé. « Elisa, ce n'est pas le moment pour l'une de tes idées folles. » Faux. C'est exactement le moment. Parce que ce dont vous discutez ici, c'est de logique, contrat, clause et argent. Mais ce combat ne porte pas là-dessus. C'est une question d'orgueil blessé. Et l'orgueil blessé ne peut être réparé qu'avec quelque chose de bien plus puissant, l'humiliation publique. Les avocats échangèrent des regards comme s'ils assistaient à un événement surnaturel en plein milieu du bureau. Elisa. Oliver essaya de l'interrompre. « Fais-moi confiance. Tu m'as engagé pour mon chaos, tu te souviens? Il est temps de l'utiliser à notre avantage. » Oliver soupira. Il savait qu'essayer d'arrêter Elisa, c'était comme essayer d'arrêter une avalanche avec un parapluie.
Qu'est-ce que tu as en tête, exactement? Quelque chose de si épique, si chaotique et si humiliant qu'Ambre ne voudra plus jamais nous regarder. Ce soir-là, Elisa convoqua une réunion d'urgence dans le groupe de discussion des employés de Miller Enterprises. Le groupe, habituellement utilisé pour débattre de l'endroit où commander une pizza, se transforma en centre de renseignement pour l'opération « Faire tomber Ambre ». « Les gars, vous me faites confiance ?» demanda Elisa. La réponse fut un mélange de « non » et d'émojis d'explosion. « Parfait. Maintenant, aidez-moi. J'ai besoin de vidéos, d'enregistrements audio, de tout ce qu'Ambre a pu faire ou dire de compromettant en travaillant ici. Réunion, fête, coulisses, tout compte. » C'est fait. Elisa sourit diaboliquement. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à le diffuser au bon moment. Le lendemain, Oliver et Ambre eurent une réunion de médiation avec des avocats et des représentants des deux familles pour discuter de la clause du contrat. Elisa débarqua au milieu, portant une casquette et des lunettes de soleil comme une sorte d'espionne à petit budget. « Qu'est-ce qu'elle fait ici ?» s'agaça Ambre. « Je suis là pour le soutien moral et la livraison de snacks », répondit Elisa en brandissant un sac. Les avocats commencèrent à lire la clause problématique, et Ambre souriait déjà comme si elle était sur le point de remporter le prix de la méchante d'entreprise de l'année, jusqu'à ce qu'Elisa lève la main. « Excusez-moi, je peux montrer quelque chose rapidement ?» demanda-t-elle. Elisa. Avertit Oliver, mais il était trop tard. Elisa connecta son téléphone au grand écran et commença à diffuser les vidéos et les clips audio qu'elle avait collectés. On vit d'abord Ambre trébucher, puis se plaindre de la nourriture. Et enfin, l'enregistrement le plus précieux de tous, où elle admettait n'avoir jamais aimé Oliver et n'être intéressée que par le statut. Le silence dans la pièce était si lourd qu'on pouvait entendre la respiration anxieuse d'Ambre. « C'est une violation de la vie privée !» cria Ambre. « C'est drôle », Elisa croisa les bras, « parce que toi, répandre des rumeurs sur moi, ce n'était pas un problème. Deux poids, deux mesures, ma chérie. » Les avocats de la famille Miller, qui détestaient secrètement Ambre depuis des années, tentèrent de cacher leur sourire. « Je pense que cela change la négociation », dit l'un d'eux. Oliver attrapa le bras d'Elisa et la fit sortir de la pièce. « Je n'arrive pas à croire que tu aies fait ça. Je sais, c'était un peu sournois, mais regarde, ça a marché. Maintenant, elle n'a plus aucune crédibilité pour faire pression sur qui que ce soit. Si elle porte ça devant la presse, c'est elle qui finira par avoir une mauvaise image. » Oliver dévisagea Elisa, ne sachant s'il devait rire, se disputer ou l'embrasser. « Tu es incroyable. Et tu le savais depuis le premier jour, donc en réalité, c'est de ta faute », haussa les épaules Elisa. Oliver la prit par la taille et l'embrassa, là, au milieu du couloir, devant tous les avocats, les employés et même un employé de la cafétéria qui poussait un chariot de snacks. « C'était une scène de film ?» demanda l'employé. « Non, juste une journée normale dans ma vie avec Elisa », répondit Oliver avec un sourire. Avec le scandale qui éclata, Ambre disparut pendant un certain temps. La clause du contrat fut réévaluée, considérant que le mariage n'avait jamais été une exigence légitime, juste une interprétation exagérée de leur famille. Et comme par magie, le problème à $1 million s'évanouit. Elisa devint une héroïne au bureau. Le groupe de discussion de l'entreprise changea son nom pour « Les Gardiens d'Elisa », et elle reçut même un badge spécial avec le titre de « Reine du chaos d'entreprise ». Ce soir-là, Oliver et Elisa sortirent dîner. Pas de restaurant chic, ils choisirent un camion-restaurant vendant des beignets et du jus de canne à sucre. « Je n'arrive toujours pas à croire que tu aies résolu un problème juridique avec des vidéos de potins », dit Oliver en riant. « Je te l'ai dit, on est spécialiste du chaos. »« C'est ma signature », répondit Elisa. Oliver lui prit la main. « Alors, quel est ton prochain plan brillant ?» Elisa réfléchit une seconde. « Peut-être emménager avec toi ? Je sais que c'est tôt, mais... » « Oui », répondit Oliver avant même qu'elle ait pu finir. « Vraiment ? Comme ça ? Elisa, après tout ce qu'on a traversé, tu penses vraiment que je te laisserai t'échapper ? » Elisa sourit. « D'accord, mais à une condition. »« Laquelle ? » ?»« On installe un hamac dans le salon et un distributeur de snacks. J'ai des exigences. » Marché conclu. Ils trinquèrent avec du jus de canne à sucre et s'embrassèrent sous les lumières de la ville, tandis qu'un stand de nourriture voisin jouait une chanson romantique des années 90, car au final, leur amour était exactement ça, un mélange de chaos,
d'humour et d'honnêteté. Et honnêtement, c'était parfait comme ça. Les jours qui suivirent le scandale d'Amber furent, pour la première fois, paisibles chez Miller Enterprises. Ou du moins, aussi paisibles que les choses pouvaient l'être avec Elisa dans les parages, désormais officiellement la reine du chaos d'entreprise. Elisa se promenait dans le bureau comme une célébrité. Les employés la saluaient avec des sourires, laissaient de petits cadeaux sur son bureau et, dans certains cas, lui demandaient même des conseils sur la façon de résoudre des problèmes professionnels en utilisant des vidéos compromettantes. Et Oliver? Eh bien, il n'avait jamais été aussi détendu ni aussi heureux. Je ne savais pas qu'il était possible de rire autant au travail, commenta-t-il, pendant qu'Elisa luttait pour décoincer un snack du distributeur automatique. Le rire est important, Oliver. Un lieu de travail heureux fait la différence entre le succès et l'indigestion, répondit-elle en tapotant la vitre de la machine. Mais au cours des jours suivants, quelque chose changea chez Oliver. Chaque fois qu'il regardait Elisa, il sentait un serrement dans sa poitrine, une bonne sorte de nervosité, comme s'il était sur le point de prendre la décision la plus importante de sa vie. Et cette fois, c'était entièrement son choix. C'est alors qu'il sut qu'il était temps de demander Elisa en mariage. Mais une demande en mariage ordinaire ne ferait pas l'affaire, ce n'était pas le style d'Elisa. Oliver passa 3 nuits blanches à essayer de trouver le plan parfait. Il envisagea un dîner chic, des feux d'artifice, un message sur un panneau d'affichage géant, mais rien de tout cela ne semblait juste. Puis il se souvint de quelque chose. Un matin, Elisa arriva au bureau et trouva une piste de post-it colorés menant le long du couloir. Chaque note portait un petit message, pour la fille qui a transformé la salle de conférence en piste de danse, pour l'employé qui a fait de la station de café le centre officiel des potins, pour la seule personne qui a renversé 2 lampes de bureau et a quand même été promue. Elisa ramassa chaque note, riant et devenant de plus en plus curieuse à chaque pas. La piste se terminait à la porte du bureau d'Oliver. Quand elle l'ouvrit, elle eut le souffle coupé. Toute la pièce était remplie de snacks, des plateaux et des plateaux de ses friandises préférées, formant un cœur géant sur son bureau. Est-ce une déclaration d'amour ou une tentative de me faire grossir pour que je ne puisse pas m'enfuir, demanda-t-elle, les yeux brillants. Oliver portait un costume, mais sans cravate, avec ce sourire niais que seule elle pouvait faire naître en lui. Les deux, répondit-il. Puis il s'agenouilla, en plein milieu des coccinats. Les yeux d'Elisa s'écarquillèrent. Tu plaisantes, j'espère. Je n'ai jamais été aussi sérieux. Elisa Silva, tu es entré dans ma vie comme un ouragan maladroit, tu as débarqué dans mon entreprise, mis le désordre dans mon bureau, renversé la moitié de ma réserve de café, et tu as quand même réussi à me rendre plus heureux que je ne l'aurais jamais imaginé. Elisa avait déjà les larmes aux yeux tout en mangeant une autre coccina. Tu m'as appris que la vie n'a pas besoin d'être contrôlée, planifiée et parfaite tout le temps. Parfois, elle est drôle, chaotique et pleine de miettes de coccina par terre. Il ouvrit une petite boîte. À l'intérieur se trouvait une simple bague en or avec une minuscule pierre colorée au centre, une pierre qui, selon Oliver, correspondait au sac à dos d'Elisa. « Veux-tu m'épouser » demanda-t-il, nerveux. Elisa sauta au milieu des coccinas et serra Oliver si fort qu'elle faillit le faire tomber. « 1000 fois oui, mais seulement si tu promets qu'il y en aura plus au mariage. » Marché conclu, rit-il en l'embrassant. Le mariage fut planifié en un temps record car Elisa voulait quelque chose de simple et d'amusant. Pas de tapis rouge ni de robe de créateur. Elle voulait de la musique entraînante, un gâteau à 2 étages fourré au dulce de lécher, et une piste de danse où même la grand-tante d'Oliver pourrait tenter quelques pas. La cérémonie eut lieu en plein air, dans un jardin rempli de lumières colorées et de tables décorées de fleurs mélangées, car Elisa ne pouvait jamais en choisir une seule. Oliver, dans un costume de couleur claire et un sourire d'amoureux transi, attendait à l'hôtel. Elisa remonta l'allée sur une version acoustique d'une chanson pop, sa demande spéciale. Sa robe était légère, avec de la dentelle simple, et un ourlet qu'elle avait ajusté elle-même à la colle chaude, car toutes les couturières de la ville connaissaient déjà sa réputation avec les machines à coudre. Mais rien de tout cela n'avait d'importance. Ce qui comptait, c'était la façon dont Oliver regardait Elisa, comme si elle était la chose la plus précieuse au monde, et la façon dont Elisa le regardait, comme si elle n'arrivait toujours pas à croire qu'elle avait conquis le cœur du type en costume qu'elle avait autrefois pris pour un assistant de bureau. Lorsque l'officiant demanda si Elisa prenait Oliver pour époux, elle attrapa le micro. Avant de dire oui, je veux juste dire que je n'ai jamais pensé que cela arriverait. J'ai toujours été la fille qui rate le bus, renverse de la glace sur son propre pantalon et arrive en retard le premier jour de travail.
Mais toi, tu m'as regardé comme personne ne l'a jamais fait. Même quand je suis tombé à genoux dans ton bureau, Retail, même quand j'ai renversé la bannière de ton entreprise, et même quand je t'ai fait manger des coccinelles froides. Alors oui, je le veux. Je veux mettre le désordre dans ta vie chaque jour jusqu'à ce que nous soyons vieux et que nous nous disputions pour la télécommande. Oliver gloussa et prit le micro. Je veux dire quelque chose aussi. Elisa lui fit signe de continuer. J'ai passé toute ma vie à planifier chaque étape, chaque décision, chaque minute, jusqu'à ce que tu arrives et que tu me montres que les meilleures choses de la vie arrivent quand rien ne se passe comme prévu. Je t'aime tel que tu es, avec des coccinelles dans ta poche, un sac à dos coloré et tous les moments de maladresse à venir. Alors oui, je le veux. Je veux rire avec toi chaque jour, même quand la vie essaie de nous faire tomber. Les invités applaudirent et pleurèrent, puis ils s'embrassèrent un baiser plein de promesses drôles, sincères et merveilleusement imparfaites. La réception fut un mélange de romance et de chaos. Elisa inaugura la piste de danse avec un mash-up rock, et Oliver essaya maladroitement de suivre. Ils coupèrent le gâteau avec une spatule à pain au fromage, un cadeau d'un employé, et trinquèrent avec du soda directement à la bouteille. Et à la fin de la soirée, Elisa enleva ses chaussures, monta sur une chaise et cria « Mesdames et messieurs, à partir d'aujourd'hui, je déclare officiellement ce mariage. » Elle glissa avant de finir sa phrase. Oliver la rattrapa en plein vol, comme dans une comédie romantique. Point à notre manière, termina-t-elle en riant. Et c'est ainsi que se termina le mariage d'Elisa et d'Oliver. Sans perfection, sans chichi, juste beaucoup de joie, beaucoup d'amour. Et bien sûr, beaucoup de coccinelles. Qu'avez-vous pensé de l'histoire d'Oliver et d'Elisa? Laissez vos impressions dans les commentaires. Sur une échelle de 0 à 10, quelle note donneriez-vous? Abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucune de nos histoires. Et n'oubliez pas de découvrir d'autres récits touchants en cliquant ici sur l'écran final.